Président, à vous de jouer. Yamal, cette éclosion, vous la trouvez plus impressionnante que celle de Mbappé en 2017? Si je la trouve plus, c'est vraiment pas grand-chose. Alors, je ne veux pas changer les questions et le débat, mais j'aurais préféré qu'on fasse les comparaisons avec un duo Messi-Ronaldo et Mbappé-Yamal. C'est-à-dire? Et là, c'est-à-dire que je les trouve totalement différents. À la limite, ils auraient été très complémentaires parce que Yamal à ses qualités techniques, et là où je le trouve de plus en plus impressionnant, je le regarde, et il me tarde qu'il touche le ballon pour voir un petit peu ce qu'il va faire. Mais ce qu'il va faire, c'est pas uniquement rentrer sur son pied gauche et mettre cette frappe enveloppée, qui est un petit peu une frappe à la mode depuis maintenant quelques années. C'est qu'il est capable de faire des dernières passes, des avant-dernières passes de meneur de jeu. Donc ce qui n'est pas le cas d'Mbappé. Mbappé, c'est le gars qui, à la limite du hors-jeu, va être tranchant, qui est quand même, c'est difficile de faire aussi bien que lui au niveau de l'efficacité dans le nombre de buts. Mais il y a Mbappé qui est pour moi monstrueux pour faire cet attaquant en profondeur, et Yamal qui est techniquement capable de tout faire, sauf peut-être le jeu de tête. Juste, après, il y a quand même, juste, ok, très bien. Et je me suis servi de votre, enfin, pour l'instant, de vos petites annotations. Mais très clairement, sur l'éclosion, laquelle vous laisse pantois, en fait? Est-ce que c'est celle de Yamal ou celle de Mbappé? On sait, vous nous avez dit que ce n'était pas le même style de joueur, et je reviendrai après avec les chroniqueurs. Mais là, sur cette éclosion, en comparaison sur l'éclosion, c'est, voilà. Quand même légèrement Yamal. Pourquoi? C'est par rapport à ce que vous aimez dans le foot? Entre son âge et aussi son efficacité et son culot, tu as l'impression que c'est pas 17 ans qu'il a, tu as l'impression qu'il a la trentaine d'années, il est décontracté, il rate un truc, eh ben c'est pas grave, le coup d'après il fait un exploit. Pour arriver à le voir démobilisé, pour le moment je ne l'ai encore pas vu, et quand je le vois faire ce qu'il fait en club et ce qu'il fait aussi en sélection, sincèrement, je suis impressionné. Ça vaut pour Kylian aussi. Tout ce que tu viens de dire, Roland, ça vaut pour Je Kylian. trouve que la différence, excuse-moi Pia, mais pour rebondir sur ce que dit Roland, et je suis assez d'accord avec lui, il y a un côté leader d'équipe, leader technique chez Yamal. C'est-à-dire, déjà, il aimante tous les ballons. Si vous regardez la façon dont joue Barcelone, ça va toujours à droite. Et quand il l'a pas, il gueule. Et voilà. Et il fait le jeu. Il fait le jeu, il fait des passes, il se réaxe, etc. Alors que Mbappé, il avait quand même un profil 100% attaquant, buteur. Leader de score, Mbappé. Yamal, il est plus leader de jeu, je le trouve beaucoup plus leader d'équipe. Je trouve que son bagage est plus étoffé. Je reviens quand même sur l'arbitrage. Roland dit, je fais pas les questions, mais c'est pas grave. Si. Il a dit Yamal d'une courte taille. À la fin, Yamal, il a dit avantage pour les gens qui ont voté Yamal. Donc vous et Régis. Attendez, vous n'avez pas écouté la petite... En fait... Roland nous dit, on aurait mieux fait peut-être de comparer Mbappé au jeune Ronaldo, Cristiano, et Yamal à Messi. Pas tort. Mais c'est pas, on rebondit alors. C'est pas la question en fait. Non, c'est pas la question, mais là, on en débat. On peut comparer les duos aussi, qui sont des duos monstrueux. Non, mais attendez. Laissons vivre le plateau. Yamal-Messi. Il y en a un qui est touché par la grâce esthétique. En fait, Yamal et Messi, ils ont la fréquence de pas qui te permet de changer de direction à foison. Ouais. C'est-à-dire que sur un pas, ils peuvent aller à gauche, à droite. Ils sont inarrêtables. C'est-à-dire que tu ne peux jamais aller les coller parce que tu te fais décoller en 2 secondes. Et si tu laisses 2 mètres, avec la vélocité, ils vont te prendre. Donc, mais ils ont une fluidité. Il y a comme, je sais pas, quelque chose d'animal. Alors plus chez Mbappé, le côté animal, le côté guépard qui va... Vous voyez comment il est musclé, courir, puissant. Je vois pas du tout là. Vas-y, ouais. Non, mais il y a un côté magique, en fait, chez... Oui, il y en a un, c'est un génie, il y en a un, c'est un phénomène. Yamal, la faculté de le toucher de balle, le toucher de balle, la conduite de balle, la manière dont il contrôle le ballon, c'est fluide. Peut-être que pour Mbappé et Ronaldo, c'était un petit peu moins fluide, c'était un petit peu plus puissant, un petit peu plus robotisé. Éric Blanc, sur ce plateau hier, qui était à votre place, a comparé au Neymar, mais Neymar gaucher. Oui. Voilà, c'est un Neymar gaucher. Oui, il y a un truc qu'on n'a pas dit. Moi, il y a un truc aussi qu'on... On préfère le comparer à Neymar qu'à Messi. Éric a dit, c'est un Neymar, moi il me rappelle, Éric Blanc qui regarde, il me dit, pour moi c'est un Neymar
gaucher. Virtuose, il a un côté virtuose. Mais c'est vrai qu'il est sur un fil, il est déséquilibré. Il s'est trompé, on lui dit. Moi, ça me choque pas. Je ne me permets pas de dire ça, mais on peut ne pas voir les choses de la même façon. Ça me choque pas, mais moi j'ai l'impression c'est Robben, c'est Di Maria, c'est Neymar, il prend un truc de chacun de ses joueurs. Mais un truc qu'on n'a pas dit, quand même, que je trouve important, même si vous allez trouver ça un peu, comment dire. Non mais en fait, il y a un truc qu'on n'a pas dit quand même, c'est qu'il y en a un, c'est à Monaco, et l'autre, c'est au FC Barcelone. Si, je viens de le dire, si tu avais écouté. Non, mais attends, je vais au bout de mon raisonnement. Mais il va mieux le dire que vous. Voilà, c'est à peu près ça, quoi. C'est-à-dire que Mbappé, au moment où il va quitter Monaco, il va au PSG, mais il n'arrive pas en numéro 1, il arrive en lieutenant de Neymar, quoi, dans l'esprit, quoi. Aujourd'hui, Yamal, au moment où on se parle, quand je vous ai dit qu'il était candidat au Ballon d'Or, attends, moi je suis pas en train de dire que c'est à touche-touche, on est d'accord, je suis d'accord avec Roland, mais il y a un moment, il faut quand même se mouiller et trancher. Aujourd'hui, Yamal, c'est pas numéro 1 bis ou numéro 2. Aujourd'hui, de toute façon, il ne bougera pas du FC Barcelone, à part un truc incroyable. Mais c'est aujourd'hui... S'il y avait eu Neymar de l'époque, il aurait été numéro 2 pareil. C'est ça, c'est qu'il n'y a plus de Neymar maintenant. Il n'y a plus d'équivalent. Non, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je le vois dans la suite de Messi, là, en fait. Je le vois dans la suite de Messi. Ouais. Tu vois, mais Neymar est joué de l'autre côté. Non, mais il ne faut pas oublier que Mbappé, quand il arrive à Paris, au bout de 6 mois, Neymar est censé être celui qui vient pour récupérer le Ballon d'Or parce qu'il veut se détacher de Messi et il sait qu'il ne peut pas l'avoir. Il est la figure de proue de l'équipe parisienne, le plus gros transfert de tous les temps. Et Mbappé, au bout de 6 mois, il prend presque le lead. Avec Régis, il éteint presque Neymar. Enfin, en tout cas, on parle quasiment autant de lui que de Neymar. Ce qui serait intéressant aussi, il n'y a pas que ça, mais je peux peut-être rajouter quelque chose d'amusant. Faites pas le timide. Si par exemple on est responsable d'un club, on est à l'intersaison, ce que j'appelle moi le championnat numéro 1, puisqu'après on fait la construction de groupe et il y a le championnat numéro 2. Si on a raté entre autres le championnat numéro 1, le championnat numéro 2, il est raté. Et qu'on ait la possibilité et l'argent pour récupérer au même âge Kylian Mbappé et Yamal. Qui tu prends? Ça dépend de ce que tu as en magasin. Non, juste si tu peux acheter Mbappé ou Yamal, tu as de l'argent, tu as de la caillasse. Tu fais qui? Répondez, on peut pas s'échapper. C'est comme quand tu arrives quelque part et tu hésites à mort, quoi. Voilà, tu hésites à mort. Voilà, c'est comme ça. Et à un moment, tu fais. Non, c'est pas la réponse que je Non, mais à un moment, tu le sais au fond de toi ce que tu veux. Ils sont compatibles, en fait. Kiff-kiff, moi je dirais kiff-kiff. Non, on n'achète pas les deux. Ah non, mais justement, tu préfères ton père ou ta mère. C'est Yamal ou Mbappé. Si c'est du football, ça veut dire que tu réfléchis en équipe et tu réfléchis par rapport aux besoins de ton équipe. Tu t'achètes pas un joueur juste parce que tu aimes bien son style. Si tu as besoin d'un ailier gauche, tu prends un Mbappé. Tout ce que tu dis, c'est très intéressant et c'est logique. Mais tu réponds pas à la question. Mais la question, elle n'est pas là. Tu as l'argent, tu es en train de construire à l'intersaison. C'est une vraie bonne question, ça. Qu'est-ce que tu penses? C'est-à-dire, je vais te faciliter la réponse. Oui, tu peux répondre en te disant. Il va le dire. Je vais prendre en premier un Mbappé et quelqu'un pour lui faire des passes, on le trouvera toujours. Ou je prends un Yamal parce qu'il fera toujours des passes à des joueurs qui auront les qualités d'en profiter. Et ça, c'est la réponse. Oui, mais je pose la question. Mais la réponse, on ne peut pas y répondre. Je ne l'ai pas y répondre. Même si, j'aurais quand même une petite tendance sur Yamal, parce que ce que je lui vois faire, ça servira automatiquement à ses coéquipiers, parce que si j'ai l'argent, je ne vais pas prendre deux attaquants complémentaires avec lui. Je vais quand même prendre la possibilité d'avoir des passes de ce Yamal. Vous achetez Lamine Yamal. Régis? J'achète Kylian Mbappé. Et je distingue cette question de la question précédente sur l'éclosion impressionnante. Vous répondez à la question du président. Pourquoi? J'achète Mbappé, pourquoi? Parce que Mbappé, il a réussi à Monaco, à Paris, et il éclate tous les records au Real Madrid. Et ça, c'est une preuve de constance et d'adaptation. C'est-à-dire que si j'achète Mbappé au Bayern de Munich, je sais qu'il va me les mettre, les 35 buts. Yamal, je me doute qu'il va les mettre, mais je n'ai pas cette certitude. Tu ne peux pas le savoir puisqu'on ne peut pas répondre à la question. Parce que Mbappé, il a 27 ans, l'autre, il a 17 ans. On sait pas ce que. Oui, mais tu me demandes. Mais si tu les mets à 27, 27. Nabil, directeur sportif, c'est prendre des paris. Non, voilà, c'est tout. Non, mais c'est biaisé, en fait, puisque vous savez ce qui est devenu Mbappé, vous ne savez pas ce qui va devenir Yamal. Donc tu ne peux pas répondre à la question. C'est pour ça que les comparaisons. On pense qu'il va faire une grande carrière, Yamal. Ouais, mais ça, t'en sais rien. D'accord, mais bon, dans d'autres clubs, c'est pas sûr. T'en sais rien, quoi. Juste un truc sur les comparaisons. Je pense que la comparaison entre Mbappé, excuse-moi Roland, et Ronaldo, je la vois pas.
Déjà, Ronaldo Cristiano. C'est Cristiano que tu parlais. Oui, mais parce qu'il pourrait qui est un joueur de tête fabuleux. L'autre, il n'en touche pas une de la tête parce qu'il a peur. Je trouve qu'athlétiquement, Cristiano Ronaldo est largement supérieur à Mbappé. Et en plus, c'est un tireur de coup franc extraordinaire, alors que Mbappé, c'est un registre sur lequel il n'est pas trop. Il a marqué son premier coup franc cette saison. Ensuite, entre Messi et Yamal, il y en a un qui a 17 ans, il y en a un qui en a 37. Qu'est-ce qu'on peut savoir de ce que va devenir Yamal? Non, mais au même âge. Et en fait, et enfin, pour finir, souvenez-vous avec qui nous avions comparé Kylian Mbappé quand il a gagné sa première Coupe du Monde. Pelé. À Pelé. Il y avait les sponsors qui étaient dans le coup. Ouais, mais et nous, on n'était pas futés. On est 7 ans plus tard. On est 7 ans plus tard et Pelé et Kylian Mbappé, c'est pas Pelé. Je pensais que c'était une ressemblance physique. Quand il a gagné la Coupe du Monde à 20 ans, on s'est dit il va en faire 3 comme Pelé. Non, mais on va beaucoup sur l'aspect des comparaisons techniques et physiques. Il y a les comparaisons qui peuvent se faire aussi sur l'aspect mental et le rapport aux autres. C'est-à-dire que là, la question comme elle est posée, si demain je dois construire une équipe, peut-être que je partirais principalement dans l'idée de faire un collectif plus huilé, je prendrais peut-être Yamal. Parce que son rapport aux autres, sa faculté et sa jovialité, en fait. Mbappé a toujours été celui qui était militairement... calibré pour les records. Je sens pas ça chez Yamal. Je sens il est pas focalisé sur les stats. Il est focalisé sur le jeu. Et c'est une distinction qui, à mon avis, fait beaucoup aussi. Je vais redonner la parole à notre ami Régis Testelin et pour parler de Mbappé. Vous avez choisi Yamal, mais pour parler de Mbappé, parce qu'en 2017, Régis, vous l'ignorez peut-être, vous vous en souvenez plus, Régis, toujours genre de l'équipe qui a fait toute cette carrière, cette belle carrière qu'on lui connaît, suivait Monaco. Oui, bien sûr. Et là, j'ai retrouvé une une. Alors, la date, on va dire, de l'éclosion de Mbappé, en tout cas, grand truc. Éclosion forcée par le papa de Kylian. Par Wilfried, qui avait convoqué la presse, notamment l'équipe, pour mettre la pression sur le club. Là, on est 2 jours après son premier but en Ligue des Champions, phase d'élimination directe contre Manchester City, tout d'un grand. Vous nous racontez parce que franchement, de faire la une 2 jours après son premier match, sa première titularisation en Ligue des Champions. C'est quoi? C'est le match aller avec le piqué? Ouais, le match aller, exactement. Le piqué de Falcao. Le piqué de Falcao, lui, il part dans l'axe, et il met un intérieur du pied fouetté assez violent. Il était comment à l'époque, le Kiki là, Mais il était très très sûr de lui parce qu'il avait déjà tous les clubs du monde derrière lui, assez basque. Il ne jouait pas. Il ne comprenait pas pourquoi il jouait pas. Nous ne le connaissions pas encore. Donc, on trouvait ça très présomptueux de vouloir la place de Valère Germain ou de Falcao. Et puis, il a fini par avoir... On connaît l'histoire, le père Mbappé est allé voir les dirigeants. S'il ne joue pas, on s'en va. Papier dans l'équipe et tout ça. Vadim Vassiliev a craqué. Il a dit à Jardim, maintenant il joue. Sinon, c'est pas possible, on va le perdre. Hop, il a joué, il est rentré, 2 buts, 3 buts, 4 buts, 10 buts, 20 buts, 100 buts. On connaît la suite. C'était 20 buts. Mais lui, il savait qu'il suffisait de le mettre sur une feuille de match et sur le terrain pour que ça déroule. Donc il n'avait aucun doute sur rien. Et puis il allait, je ne sais pas s'il allait plus vite qu'aujourd'hui. Il était plus léger en tout cas. Oui. Parce qu'il était plus fin. Mais il avait une vitesse. Enfin, c'était le Thierry Henry des années 90. C'était ça. C'était le dragster. Et le mec qui met 10 mètres à tout le monde sur 40 mètres. Donc ça, au foot, à part le sécher d'entrée, au début, surtout quand on ne maîtrise pas encore le profil du joueur, au début, t'es pris 9 fois sur 10. Autre une, mais cette fois-ci, elle est plus récente, c'est la une du jour du côté du quotidien AS, quotidien madrilène. Regardez, qui est en une, c'est Lamine Yamal. Alors la Liga, c'est pas la Liga avec le sponsor, c'est la Liga de Lamine. Voilà, il y a quand même un phénomène, on va dire, un peu comparable, lorsque ces gars-là sortent de terre et qu'il y a une personnification, ils prennent tout l'espace, non ? Parce que Mbappé, je me souviens très rapidement, il a fait la une de l'équipe, on vous l'a montré. Là aussi, là, ça sort de terre, c'est incroyable. C'est aussi, on a besoin de héros, enfin entre guillemets, quoi. Il y a d'identification et puis il y a les gamins qui poussent derrière. Mais moi, je trouve quand même que j'aime pas trop. En vérité, j'aime pas trop cette comparaison. Parce que je sais qu'elle va être plus en défaveur d'Mbappé aujourd'hui qu'autre chose. Ah ouais ? Ouais, globalement, parce qu'en ce moment, on a une image qui, au fur et à mesure, c'est-à-dire que c'est dégradé. Il y a le contexte, quoi. C'est comme en boxe, quoi. Le dernier ong et le premier ong, c'est pas exactement la même chose. Non, c'est vrai. Je dis les choses comme l'éclosion, comme je le pense. Mais nonobstant, je pense que ce que fait Yamal est quand même plus fort
parce qu'il le fait dans un club hyper puissant, avec la possibilité, il n'était pas loin de la possibilité de gagner un triplé avec une Ligue des Champions, mais aussi parce que, qu'on le veuille ou non, il était quand même dans une équipe qui est dans une équipe quand même plus dominante, même si elle a eu des moments difficiles. Bon, Mbappé s'est pas retrouvé avec Rafinha et Lewandowski. Hein. Alors, sans manquer de respect à Germain, qui a fait une belle carrière en Ligue 1, c'était Germain ou Mbappé, quoi. Je veux dire, oui, mais c'est vrai. Là, aujourd'hui, on ne dit pas à droite, on dit pas à droite. Crédit de Mbappé, voilà, on ne dit pas aujourd'hui à droite, oui, c'est Ferran ou Yamal, ça ne se discute même pas, il n'existe pas Ferran dans l'histoire. Donc, c'est pour ça que je trouve que la comparaison, elle est forcément un peu biaisée, quoi, pour tous ces éléments-là. À 17 ans, Mbappé fera peut-être une bien meilleure carrière que Yamal. Hein. À 17 ans, Lamine Yamal a déjà joué 113 matchs. Cette saison, j'ai regardé sur le site Transfermarkt, qui est épatant, 53 matchs. 4 fois seulement, il a été remplaçant. La saison dernière, ce gamin qui a 17 ans aujourd'hui avait disputé déjà 50 matchs, 20 fois remplaçant. Moi, ma question, c'est le Barça est-il responsable? Il nous régale, il nous enchante et tout ça. Mais le gars qui a 17 ans et il va avoir 18 ans le 13 juillet prochain. Il joue trop. Il joue. Moi, non, mais je l'adore. Je suis un peu drogué. J'adore quand il joue. Dès qu'il prend le ballon. Et quoi Irresponsable. 113 matchs et le jeune a déjà 17 ans. Oui, mais justement, est-ce que le Barça est très prudent avec ce joueur-là même avec toute la classe qu'il peut avoir, les qualités qu'il peut avoir, son âge, ça a été déjà beaucoup de matchs à l'âge de 16 ans, alors qu'il peut y avoir 50 matchs un phénomène qui, à 16 ans et demi, arrive à jouer 40 matchs dans ils peuvent le blesser ou pas, Roland? C'est ça la question. C'est un peu une spécialité barcelonaise de Ansu Fati, gamins, quand même. Il y a eu Ansu Fati juste avant lui, qui était un peu moins précoce et aussi un peu moins talentueux, mais qui montrait quand même des belles choses. Mais il a disparu de la circulation, il s'est blessé, il est parti à Brighton, il est revenu, et aujourd'hui il est à l'arrêt au stand. Et il y a Pedri également, Pedri qui nous a enchanté cette saison, qui est revenu, mais qui a eu une saison, il y a quelques moments où il a joué plus de 50 matchs, 60 matchs. Gavi il a été gravement blessé. Et Gavi qui est pas revenu. C'est le risque. Ce qui est sûr, c'est qu'il aura de terribles douleurs quand il aura 40 ans. Parce que Verratti, en interview, il avait dit, vous savez, quand on commence à jouer aussi jeune des matchs de haut niveau, on a très mal après quand on est adulte, et ce sera certainement le cas de Lamine Yamal. Et puis, le phénomène Mbappé en 2017, il y a aussi une personnalité, il y a aussi des interviews, il y a aussi une manière de s'exprimer. Il est sorti sur le terrain comme ça, de terre, et puis également, c'était sa voix, un peu nasillarde, comme ça, qu'on aime bien imiter, qu'on aime bien charrier. On l'a retrouvé une archive, donc on est le soir de City, on est en 2017. Mbappé, donc titulaire, première titularisation. Il y a une petite rencontre, Karim Galli qui pose des questions. Et puis notre petit kiki de Monaco qui lui répond, c'est charmant. Un quart de finale à 18 ans, c'est incroyable, c'est magique. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous voyez mes yeux, j'ai les yeux qui brillent, donc c'est vraiment magique, c'est incroyable. Je savoure tout ce qui arrive et j'espère que c'est que le début. Voilà, c'est que le début, évidemment, c'est... Belle archive. Ouais. Ah oui, c'est plutôt adorable. Yamal, il n'est pas en reste à ce niveau-là. Hein. Je l'ai vu en duplex avec Thierry Henry, où ils ont échangé un peu les deux. Donc du coup, on fait un coup de com' magnifique en s'échangeant les maillots. Il tient la dragée. Mais Mbappé, c'était pas seulement de la com', il y avait du fond quand même. Parce que quand tu entendais parler Mbappé de tout et de rien en one-to-one, machin, il y avait quand même une réflexion et une maturité sur la vision du foot et de la carrière. Mais presque gênante. Aujourd'hui, moi, ce qui me plaît... Anticipée en tous les cas. Pas gênante, bluffante. Ouais, bluffante. Moi, ce qui me plaît chez Yamal, c'est l'insouciance. C'est que je ne le vois pas justement avec des objectifs, une carrière déjà tracée. Là, j'ai des points d'étape tous les 5 ans. Ludo, je voudrais essayer d'ordonnance, comme dirait l'autre. Vous faites une Mbappose. Non, mais il y a un petit truc sur c'est pour ça. Mais parfois, non, en ce moment, il a pu nous gonfler par son côté égotique et tout ça. Mais franchement, lorsqu'on... J'ai commencé le débat en le défendant, c'est moi qui le défends. Certes, mais... Yamal, il y a un côté... il y a toujours ce rapport du joueur star dans le collectif. C'est son rapport désintéressé, moi, je le trouve formidable parce qu'il s'inscrit totalement dans le jeu collectif. Si, à un moment donné, il respecte toujours le jeu. Oui. Papé, par moment, il respectait pas toujours le jeu. Attaquant, parfois, Yamal, il fait jamais le contrôle de trop, la touche de trop, la frappe de trop. Il est toujours dans le sens du jeu, il est toujours dans le sens du tempo. Et donc, il régale aussi les autres. Et c'est pour ça que les autres le régalent. C'est qu'il est tellement collectif, et d'ailleurs, cette saison, c'est pas énormément de buts en Liga. Par contre, par moment, dans les grands matchs,
c'est lui qui fait la différence. Mais c'est l'école barcelonaise. Il a grandi dans un contexte de fraternité, de repères, c'est quasiment sociétal pour lui. Mbappé, il a grandi à Monaco, et son rêve c'était Paris, et en fait son vrai rêve c'était le Real. Donc, Régis, sur les logiques de jeu là, dont vous a raconté Ludovic, c'est vrai qu'il est formé à la Masia. Il y a des choses qui doivent être respectées, sur servir, d'être dans le sens du jeu. Mbappé à Monaco, c'était parfois, on va dire, un peu compliqué. Vous nous avez raconté un peu les coulisses où le papa a forcé un petit peu le destin de son fils. Mais sur l'apprentissage du footballeur, il y a des choses qui vous revenaient lorsque vous avez dit ou pas, vous en souvenez plus là. Mais franchement, il est arrivé. Falcao, c'était un joueur de surface, de remise. Valère Germain, c'était un joueur intelligent, mais aussi un joueur il manquait de la vitesse à cette équipe parce que Bernardo Silva, il n'avait pas trop de vitesse. Il y avait Mendy un peu sur le côté. Il y avait Benjamin Mendy, il y avait Djibril Sidibé, mais il n'allait pas super vite. Au milieu, tu avais Fabinho, Moutinho, Bakayoko. Donc il a détonné dans il manquait un truc, c'était un mec qui allait à 10 000 dans cette équipe pour changer le profil de cette équipe. Mais c'est marrant que Leonardo Lemar. Thomas Lemar qui était à son prime également. Il y avait des super joueurs de ballon. Et c'est marrant d'ailleurs que Jardim ait hésité. Non, parce que mais aujourd'hui, on refait le truc. Vous nous regardez à petit. Enfin, Jardim, faudrait l'inviter sur le plateau et lui demander les yeux dans les yeux. Pourquoi il n'a pas cru en Kylian Mbappé? Alors, il ne vous dira jamais qu'il n'y a pas cru, parce que la question lui a été déjà posée sur pourquoi il a fallu que Vadim Vassiliev, via le papa, mette la pression. Il était patient, ou peut-être qu'il ne le voyait pas comme il... Non, peut-être trompé. On peut se tromper quand on est coach. Parfois, on peut se tromper. Je pense on fait toujours des choix. Parfois, il y a des bons et des mauvais. Il s'est dit octobre ou novembre 2016. Il avait beaucoup d'entrées en jeu quand même. Très peu. Pas tant que ça au début. Il était très peu. Il avait commencé à jouer un tout petit peu en fin de saison d'avant. Ce qui s'est passé, c'est qu'au printemps 2016, il doit prolonger son contrat. Et ils le font jouer un match à Nantes en lui disant, tu vois, t'es dans le groupe, t'es titulaire, signe. L'autre, il est titularisé à Nantes, donc avec la famille, ils se disent, on prolonge. Mais sauf qu'à la rentrée 2016, il joue plus. Et là, il a compris qu'on l'avait un peu manipulé. Je pense. Et donc, c'est à ce moment-là où, à l'automne 2016... À l'entraînement, tu avais des retours, il mangeait tout le monde, il mangeait l'asphalte. Mais tout le monde disait que c'était un phénomène depuis 3 ou 4 ans. Mais tu sais, quand tu ne le vois pas, en match... Roland, si tu es un joueur et que, justement, ton entraîneur avec toi est trop imprudent... C'est mieux que le contraire. Donc, il vaut trop prudent. Donc, si par exemple, il y a trop de prudence pour un joueur de 16 ans et demi, on a vu tellement de joueurs démarrer trop tôt qu'on leur a demandé et qu'on était impatient avec eux. Moi, j'ai eu le plaisir de connaître Luxin. Mais Dembélé, il avait déjà quand même 19 ans quand j'ai eu le plaisir de connaître. Luxin, il en avait 16. Et on se dit, ouais, mais ça va aller. Et un match de plus. Bon, allez, Peter Luxin, c'était à l'OM ? Peter Luxin, c'était où vous l'avez? Je l'ai connu à Cannes. À Cannes, d'accord. Ok, oui. Je l'ai récupéré à Bordeaux. D'accord. J'ai rarement vu un joueur aussi fort au poste de numéro 6. J'avais l'impression qu'il avait les rétroviseurs, il avait des yeux derrière la tête. Et après, il a commencé la petite blessure, la petite rechute, la petite fatigue. Et finalement, il fait une bonne carrière au lieu de faire une grande carrière. Ouais. Et si, par exemple, on veut avoir un dénommé Paul Pogba, pour regarder sa carrière, qu'est-ce qu'elle aurait été sa carrière si on avait été un peu plus patient et qu'on ne voulait pas profiter tout de suite des énormes qualités de ces joueurs-là. Eh bien, je pense qu'après, à 27-28 ans, c'est comme s'ils en avaient, pour certains qui ont été prudents, qu'ils en avaient 35 ou 36. Okay. Ça, j'espère, et je touche du bois, que ça ne lui arrivera pas. Mais si Mbappé ne rentre pas dans l'équipe de Monaco en octobre-novembre 2016, ils ne sont pas champions de France. Et ils ne font pas demi-finaliste de la Ligue des Champions. Hein. Mais juste un mot sur Yamal, un dernier mot avant la cloche. Oui, bien sûr. J'écoutais Ludo. En fait, je vous écoute et tout, mais c'est bizarre, c'est mon ressenti, parce que c'est vrai que vous dites que c'est un joueur de la Masia et tout, mais je trouve qu'en fait, il ne ressemble pas vraiment à ce qui se faisait sous l'ère de Guardiola, parce que leur jeu il est plus direct. Moi, quand je le vois, si j'arrive comme ça, j'arrive de Mars et on me pose sur la planète Terre, moi, je vois un joueur d'isolation. C'est-à-dire qu'en fait, je vois plus un joueur de 1 contre 1, même s'il combine, même s'il tape de l'extérieur. Et moi, perso, mais perso, il me fait plus penser à un Brésilien du siècle dernier, par sa manière de jouer, des Rivaldo, des joueurs comme ça,
qu'un joueur logiciel Masia, à toi, à moi. Il ne joue pas au poste d'Iniesta non plus. Non, mais je donne l'image. C'est pour ça que quand le monsieur disait, oui, il ressemble à Neymar, Éric Blanc, pardon. Le monsieur, vous le connaissez, moi, ça me parle, en fait. Je le vois comme un Brésilien, quelque part.